Hey, 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 hey! J25! Et on est de retour à nos fenêtres pour partager ce moment qu'on attend tous de la journée avec nos voisins. Salut les voisins! Wouhou! Salut monsieur! Oh, pourquoi t'as détourné le regard? Je sais que tu m'as vu! Yeah! Ah, les gens du haut sont là. Nickel. À gauche, oh ouais, quelle belle congrégation là-bas. Au 3e étage en partant du haut. C'est pas tous les jours qu'on en a autant. Quelle belle brochette. Youhou, salut. C'est génial. Ah, ils sont plus en forme aujourd'hui. Aujourd'hui ça va. Hier j'étais un peu inquiet. Hier du coup j'ai mis de la musique dans le replay sur Facebook. Parce que j'étais inquiet. Il n'y avait pas assez d'entrain. Mais aujourd'hui ça va. Aujourd'hui ils tiennent la route mes voisins. Comment ça se passe à Agadir? Bah écoute, moi aussi ça va très bien. Comme tu peux peut-être le revoir tous les jours dans le live. Salut les miens. Ça se passe plutôt bien. Enfin ça se passe aussi bien que ça peut se passer. On n'a pas le choix. On doit être au top parce que cette situation va certainement durer un certain temps, donc ça va, j'ai trouvé des repères, je crois qu'on est calé là, tout va bien. Ok, donc oui, ça va, on n'a pas le choix, on est obligé d'être au taquet, on n'a pas d'autre choix parce que ça c'est devenu notre vie. Ça va être notre vie pour les prochaines semaines, mois à venir, on ne sait pas combien de temps. En tout cas, le monde est en train de changer très 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 profondément. Je crois qu'on est calé. Le monde est en train de changer très profondément, donc je n'ai pas d'autre choix que d'aller bien, ma chère Stitois. Donc voilà. Bienvenue à tous, chers amis, chères familles. Je suis super heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pas Confini, parce qu'on est confiné, mais on n'est pas obligé d'être con. Au contraire, on doit profiter de cette période de remise en question, de questionnement, pour avancer dans notre compréhension de ce que c'est qu'une vie accomplie. Et c'est l'objet aujourd'hui, c'est de vous présenter un concept qui est ultra galvaudé, qu'on discute, dont on parle comme ça sans... Je vais fermer la fenêtre, excusez-moi un instant. Chercher un autre truc. J'avais oublié ça. Donc c'est un sujet dont on parle comme ça de manière assez banale, mais c'est fondamental, car c'est ça en fait qui définit notre humanité. C'est la notion de compassion. Oui, parce que la compassion, c'est quelque chose qui est universellement partagé. On a tous en nous la compassion. C'est une de ces valeurs qui nous permettent de manifester en nous quelque chose de plus grand. Ça fait partie de ces fameuses 10 paramis dont je vous parle depuis quelques épisodes. Les 10 paramis, donc les 10 vertus de l'esprit, les 10 qualités de l'esprit qui... donc je vous avais présenté Satcha, la vérité, je vous avais présenté la persévérance, la forte détermination, Aditana, je vous avais présenté Upeka, la tolérance. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Metta. Metta, je vous le montre par là, Instagram. Hop. Parce que oui, je vous le rappelle, on est également sur... Ah oui, par là, hop. Metta, comme ça. Metta. Hop là. Donc Metta, en fait, c'est cette qualité de l'amour compassionnel, de la compassion qu'on ressent, comme de l'amour, en fait, qui déborde à tel point que on ne peut pas le garder juste en nous, et ça se répand tout autour de nous sur la vie. Donc la notion de compassion aujourd'hui, elle est ultra essentielle parce que on est dans une situation où, salut ma femme chérie, on est dans une situation où il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup de violence qui est faite à la vie et qu'on retrouve à tous les niveaux malheureusement. Avant la violence, elle était plus discrète, c'était une violence plus des différences sociales. Aujourd'hui, le virus il fait pas de différence entre si on est riche, si on est pauvre, si on est blanc, si on est noir, si on est de droite, si on est de gauche, pas de différence.
il s'en prend à tout le monde. Donc aujourd'hui, la violence, elle nous saute à la face, mais grosso modo, c'est une manifestation de ce manque de compassion finalement qu'on a eu les uns pour les autres, avec ceux qui se préoccupent pas trop de ceux qui n'ont pas, ceux qui n'ont pas, qui aspirent, qui désirent avoir ce que les autres ont, et donc entre ceux qui n'ont pas assez de compassion en eux, ceux qui en veulent aux autres parce qu'ils leur ont volé, etc., etc. On s'est retrouvé dans une société d'inégalité et de profonde injustice. Donc cette valeur de la compassion, méta, l'amour compassionnel, est une qualité aujourd'hui également qu'on doit ramener dans notre quotidien. Une manifestation simple, c'est qu'on a des gens qui sont très faibles aujourd'hui dans notre société, notamment les personnes âgées, notamment les personnes handicapées, notamment les sans-abri, qui aujourd'hui n'ont plus le même... le tissu social qui s'était mis en place, notamment associatif autour de ces personnes-là, aujourd'hui est ébranlé. Donc il y a beaucoup de problèmes d'exclusion, de plus en plus, parce que du coup les personnes âgées, on ne peut pas aller les voir, du risque de les contaminer. Celles qui sont malades, elles sont parfois pas... on peut pas les prendre en charge parce qu'on accorde la priorité aux personnes qui sont en bonne santé, ou en tout cas pas en bonne santé, mais qui sont le plus susceptibles de récupérer. Donc il y a également cette dimension-là où on doit sacrifier certaines personnes. Donc il y a les membres les plus faibles de nos sociétés qui sont de plus en plus exclus. Et c'est un des drames de notre époque, c'est que le monde est en train de changer, mais c'est encore une fois les plus vulnérables qui payent le prix fort. Il ne doit pas en rester ainsi. On doit développer en chacun d'entre nous suffisamment de compassion pour que nos actions soient teintées de cet altruisme. Qu'est-ce que je souhaite voir autour de moi? Parce que si moi je deviens faible à mon tour, je serais heureux qu'il y ait quelqu'un qui vienne, qui m'aide. Donc c'est ça, cette valeur-là de méta, d'amour compassionnel, où on réalise en fait que les intérêts sont liés, que je ne suis séparé, et puis il y a tout le reste, que cette compassion-là, quand on réalise à quel point on est tous connectés les uns les autres, et pas que entre êtres humains, toute la vie, si je respire, c'est parce que si j'inspire de l'air, de l'oxygène, c'est parce qu'il y a un arbre qui l'a expiré, qui lui-même va inspirer le dioxyde de carbone que moi, le monoxyde de carbone que moi je vais expirer. Donc c'est ce cycle, tout est connecté. Donc le fait par exemple que j'aide quelqu'un qui m'est cher, j'appelle ça de l'amour, et c'est normal, parce que c'est juste normal. J'aide ma mère, j'aide mon père, j'aide mon frère, j'aide ma soeur, j'aide mon ami, j'aide ma femme, c'est normal, j'appelle ça de l'amour. Je vois pas ça comme une faveur, je vois pas ça comme un service, mais c'est parce que j'ai exclu le reste. Je vois les gens qui me sont proches. À partir du moment où je commence à inclure, c'est-à-dire à prolonger, à étendre la frontière entre ce que je fais mien et ce qui est le reste, là, je commence petit à petit à rentrer dans la compassion. Sinon, je parle de service. Je dis, j'ai rendu service, j'ai aidé. On ne dit pas j'ai aimé. Sinon, si on fonctionne à partir de cet endroit d'amour, de compassion, il n'y a pas de notion de service, il n'y a pas de notion de rendre service ou de faire quelque chose extra. C'est juste naturel. C'est juste naturel. Là, tous les médecins qui sont en train de risquer leur vie, beaucoup qui succombent malheureusement. Là, en Inde, hier, le premier médecin est décédé. Donc l'Inde, c'est une nation de 1,4 milliard d'habitants. Et jusque-là, ils avaient une centaine de décès. Ça a été contenu. Mais là, hier, un médecin est décédé. Donc, les médecins en France, bien sûr, on en a déjà un certain nombre. Dans le reste du monde, il y en a un certain nombre. Donc, ces médecins qui, par compassion, c'est vraiment de l'amour, parce qu'ils pourraient parfaitement user de leur droit de retrait, avoir peur pour eux, pour leur famille, mais c'est vraiment aujourd'hui une manifestation de méta, de cet amour compassionnel qui est ressenti par des gens qui sont là et qui mettent leur coup pour aider d'autres vies. Et c'est naturel, c'est quelque chose qu'on a tous en nous. On a ici, dans cette partie de notre cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal, j'ai fait tomber mon amour compassionnel. On a ici, dans cette partie de notre cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal, ce qu'on appelle des neurones miroirs.
Les neurones miroirs, ce sont des neurones qui ont évolué pour nous permettre de ressentir ce qu'un autre être ressent. On n'est pas les seuls à avoir ça, la plupart des mammifères ont ça, il y a même des animaux qui ne sont pas des mammifères qui ont ça, par exemple le corbeau qui est réputé pour être très intelligent, parce qu'il a cette capacité en fait à comprendre facilement. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de corbeaux qui vont et qui réussissent, on leur montre comment faire, et ils réussissent à ouvrir des boîtes, à dénouer des trucs, alors qu'on se dit mais c'est juste un oiseau. Parfois on le dit même à quelqu'un, t'as une cervelle d'oiseau, t'oublies tout. Ben non, c'est pas en fait de la mémoire, c'est de l'intelligence. C'est vraiment de l'intelligence parce qu'ils ont cette capacité, comme nous, à se mettre à la place de l'autre et donc à percevoir ce que l'autre ressent, à percevoir ce que l'autre pense même, sans même qu'il ait à l'exprimer parce qu'on le ressent. On le perçoit grâce à cette partie-là de notre cerveau, le cortex préfrontal, qui nous permet également de nous projeter, d'imaginer, de nous souvenir, plein de choses, mais qui a également ces neurones miroirs, donc qui nous permettent de ressentir là, notamment, la souffrance de l'autre. Donc lorsque on veut le bien de quelqu'un parce qu'on l'aime et que en même temps on est dans on comprend qu'il y a de la souffrance à la racine de ce que la personne ressent, là naturellement il y a de la compassion qui s'éveille en nous. C'est complètement naturel. Et aujourd'hui, pourquoi je vous parle de la compassion d'ailleurs aujourd'hui, je comptais vous en parler un jour ou un autre, mais aujourd'hui il y a une amie qui m'a invité à partager avec elle une méditation qui était guidée par Matthieu Ricard. Matthieu Ricard, c'est un moine bouddhiste tibétain, du bouddhisme tibétain, donc c'est un type de bouddhisme, donc la religion du bouddhisme tibétain, qui menait donc une méditation guidée en ligne, que je vais vous lier dans le lien. Les gens d'Instagram, vous pourrez le voir ensuite sur Facebook ou sur YouTube, et c'était une méditation qui était très simple et très efficace, et donc que je vous recommande, qui est vraiment super simple, ça prend 20 minutes, et lorsque on ressent donc cette compassion, donc ça nous met dans un état de compassion, donc c'est une méditation de compassion, lorsqu'on ressent cette compassion, on a vraiment l'intention d'aider, de se dire je me mets au service, mais naturellement, je veux aider de quelque manière que je puisse. Là, pour la plupart d'entre nous, on est confinés, on est à la maison, on n'a pas trop la possibilité de sauver des vies, c'est en restant chez nous qu'on sauve des vies, mais chacun, quand il ressent cette compassion qu'on a naturellement les uns pour les autres, on veut faire quelque chose. Moi, ces vidéos, c'est ma manière de le faire, c'est ma manière d'exprimer ma compassion. J'essaye de partager le peu que j'ai compris, qui me permet moi de me sentir du mieux possible, d'avoir un maximum de bien-être en moi, et donc je partage ça dans l'espoir que ça aide qui que ce soit, qui regarde, qui soit peut-être dans un moment où il est down, ou bien qui se pose des questions, peut-être ça lui apporte une inspiration, voire même idéalement une réponse. Donc je fais ce que je peux, et on fait chacun ce qu'on peut, je pense. Il y a certaines actions qu'on peut mener à l'extérieur. Il y en a une dont j'ai entendu parler aujourd'hui, ça s'appelle la Fabrique de la Solidarité. C'est une association en fait qui fédère différentes associations qui font typiquement des maraudes dans la rue pour les sans-abri. Donc c'est surtout à Paris notamment. Je ne sais pas s'ils sont ailleurs en France, au Maroc bien évidemment non, mais ils sont en contact actuellement avec le gouvernement pour autoriser certaines personnes qui sont bénévoles à sortir et à aller participer aux maraudes, parce que les gens qui sont exclus en temps normal aujourd'hui sont encore plus exclus, parce qu'il n'y a pas autant de bénévoles, le tissu associatif est beaucoup moins tissé. Donc la Fabrique de la Solidarité, je mettrai le lien encore une fois dans la description. Il y a une autre initiative de solidarité qui provient directement de ce sentiment, de cette attitude de compassion. Je vous ai parlé de Sadhguru il y a quelques lives déjà. Sadhguru, c'est un mystique yogi, un humaniste indien impressionnant de compassion, d'amour et de sagesse, qui moi m'inspire au quotidien, mais vraiment ça a transformé ma vie depuis que j'ai découvert les enseignements de Sadhguru et que j'ai appris du yoga grâce à Sadhguru. J'ai notamment participé à un programme en ligne qui s'appelle Inner Engineering, ingénierie intérieure. Il n'est pas disponible en français malheureusement, il est disponible en anglais et dans d'autres langues, notamment le russe et quelques langues indiennes, mais il n'est pas disponible en français, mais on peut suivre, c'est relativement compréhensible, et en ce moment, ils ont, déjà que c'était pas cher du tout, là ils ont réduit le prix du truc de 50%, et ils le rendent gratuit pour tout le personnel de santé. Voilà, pour tous les gens qui sont
au service des autres par la santé, etc. Le personnel aide-soignant, tous les paramédicaux, etc. Bah c'est gratuit pour eux et je le recommande vivement, vivement. Donc je mettrai le lien encore une fois dans la description, même si vous n'êtes pas dans le milieu de la santé. Déjà que c'était pas cher, je crois que ça devait être dans les $60 ou un truc comme ça. Là, ça doit être la moitié de ça pour tout le monde, pour en règle générale, et gratuit pour le personnel soignant. Donc vraiment, je vous le recommande vivement. Aujourd'hui, on ne peut plus autant agir à l'extérieur qu'on le faisait, mais on a quand même la possibilité de continuer à agir. Et cette action, elle doit être intelligente. Si on sort à l'extérieur et qu'on se met en danger, qu'on met les autres en danger, c'est pas intelligent. Et donc la compassion doit s'inscrire dans une intelligence qui est juste, qui est inscrite dans la vérité de la situation. Donc le but n'est pas de sortir et de créer encore plus de souffrance, parce que si on tombe malade, on va devoir prendre la place de quelqu'un qui peut-être est en moins bonne santé que nous et qui aurait besoin de ce lit, qui aurait besoin de ce traitement. Donc ce n'est pas de se dire ouais je vais aller aider, etc. Mais voilà, la fabrique de la solidarité, ça peut être une excellente manière d'exprimer la compassion qu'on ressent naturellement. Il y a également un point dont je voulais vous parler qui est un peu comment dire étrange mais normal. C'est que le confinement, ça crée bien évidemment des tensions entre les gens qui normalement arrivent à se libérer de ces tensions ailleurs. J'en parlais, je crois, je sais plus quel jour c'était, mais c'est le jour de la tolérance. Kanti, une des paramis, peut-être J21 ou J20, enfin vous regardez si ça vous intéresse. Donc lorsque on est confinés les uns sur les autres, on a beau s'aimer, il y a des tensions qui émergent et c'est normal. Et donc il y a de plus en plus de cas de violence conjugale qui sont rapporté. La ville de Paris a notamment mis en place quelques hébergements d'urgence pour les femmes et les enfants qui sont battus, parce que généralement oui, ce sont des hommes qui battent des femmes, des hommes qui battent des enfants, parce que quand il y a de la violence comme ça, c'est tout simplement parce que il y a quelqu'un qui se sent plus fort que quelqu'un d'autre qui est plus faible. Donc un adulte va pouvoir frapper un enfant ou un homme va pouvoir frapper une femme parce que physiquement il est plus fort que lui ou qu'elle. Et donc ça, c'est tout simplement une manifestation de la nature inférieure qui fait partie de nous. Vous prenez quelqu'un qui se sent mal, il va faire des choses qui sont mal. Vous prenez quelqu'un qui se sent bien, il va faire naturellement des choses qui sont bien. Si vous êtes parfaitement heureux, parfaitement bien, même super joyeux, et quelqu'un vient et vous écrase le pied, vous n'allez pas sauter comme ça et vouloir le frapper. C'est quand on se sent mal qu'on réagit mal. Donc cette nature inférieure qu'on a tous en nous, qui nous ancre dans des émotions, dans des attitudes qui sont parfois destructrices, en cette période-là, elles prennent une dimension ultra dramatique et exacerbée. Donc les gens qui souffrent de ça, ben évidemment c'est dur, c'est pas évident et je ressens énormément de compassion pour ces gens-là. Donc la petite méditation là dont je vous parlais de Mathieu Ricard qui prend même pas 20 minutes, c'est assez simple d'envoyer de la compassion parce que peu importe les distances, tout est énergie. Toute énergie, et ce qui va manifester une forme, c'est l'information. Et donc l'information, c'est de la vibration. Quand on dit je me sens bien, il y a des bonnes vibrations ici, tout est vibration. Pour ceux qui le savent, je suis praticien de la trame. La trame, ça fonctionne sur le principe de la résonance vibratoire, donc sur les vibrations. Et les vibrations, c'est de l'information. Le son, ça va donner une forme. Vous prenez du sable, vous le mettez sur un haut-parleur, vous mettez un certain son, le sable, il va prendre une certaine forme. Vous changez le son, le sable, il va prendre une autre forme. Donc la forme, elle n'est pas dans la matière, elle est dans l'information, donc dans la vibration. Donc on peut parfaitement envoyer des ondes de compassion, d'amour, de méta à des gens qui sont à des milliers de kilomètres de nous. C'est pas ça là, c'est pas un problème. Donc voilà, moi j'ai une pensée extrêmement forte de plus en plus tous les jours pour ces gens qui sont confinés avec leur bourreau. Et non seulement j'ai de la compassion évidemment pour celui qui souffre, bien sûr, donc pour l'enfant ou pour la femme, pour la personne qui est faible, mais j'ai également de la compassion pour celui qui fait souffrir.
Parce que si lui, il fait souffrir, c'est parce qu'il souffre lui-même. Et dans son ignorance, il fait souffrir les autres. Parce que notre mal-être, on ne le garde pas que pour nous, on le diffuse autour de nous. Il suffit de voir lorsque on rentre à la maison et qu'on est en temps normal, hein, parce que là, on est à la maison de toute façon, et qu'on a passé une sale journée, on s'en prend à qui? On s'en prend aux êtres qui nous sont le plus chers. Pourquoi? Parce que c'est ceux qu'on connaît le mieux. On lui crie à la gueule, on le frappe, on l'insulte, etc. On sait qu'il va nous pardonner. Enfin, nous pardonner. Ça va passer parce qu'il n'a pas le choix, il vit avec moi. Donc, je peux m'en prendre à lui. Mais si je me comporte comme ça avec mon boss, si je me comporte comme ça avec mes collègues, à un moment ou à un autre, ils vont me dire « Basta, hein, c'est fini, tu t'en vas. » Et ils peuvent. Pourquoi? Parce que, on va dire, il est fou. C'est un comportement qui est fou. Donc, la personne qui fait souffrir souffre également. Donc la compassion, c'est quelque chose qu'on doit ressentir de manière universelle. Pas que pour les gens qu'on connaît et qu'on aime, au-delà, pour toute forme de vie. Donc je vous avais parlé le J8 de la méditation Vipassana. C'est un jour où j'avais parlé de l'importance d'une PSQ, d'une pratique spirituelle quotidienne, qui est donc la base, aujourd'hui, on ne peut plus être dans une action à l'extérieur, on doit être dans une action à l'intérieur. Et donc, quand on fait un cours de méditation Vipassana, en ce moment, bien évidemment, on ne peut pas l'apprendre, mais quand on fait un cours de méditation Vipassana, on apprend 3 méditations. La première, ça s'appelle Anapana, c'est la respiration, l'observation de la respiration. Donc, ça permet de concentrer l'esprit et de calmer les pensées. La deuxième méditation, c'est Vipassana. Vipassana, ça veut dire voir au-delà des apparences, et ça permet en fait de se tourner véritablement vers l'intérieur, en percevant au-delà des illusions que je suis ce corps qui est solide, qui est toujours le même, que en fait il y a du mouvement, il y a du changement. Ça va, je regardais juste si la caméra était encore on, parce qu'il y a une limite de 30 minutes sur les caméras normales. Bref, on commence à voir en fait au-delà des apparences. C'est ça que c'est dire Vipassana, ça veut dire voir au-delà, voir à travers, percer le voile. Et la troisième forme de méditation qu'on apprend, c'est le dernier jour, c'est Metta Bhavana. Donc Metta, l'amour compassionnel, Bhavana, l'expérience de l'amour compassionnel. Et c'est quelque chose qu'on peut véritablement ressentir lorsqu'on est calme. Parce que notre nature profonde, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la sérénité. Mais lorsqu'on est là-haut, dans Toto, qui mouline en permanence et qui nous fait croire toutes les drame qu'on se monte dans la tête, bien évidemment, on ne peut jamais ressentir cet amour. Donc cette expression, cette expérience de l'amour, c'est lorsqu'on est suffisamment apaisé. Donc Metta Bhavana, c'est extrêmement puissant et ça consiste à ressentir véritablement cette énergie, cet amour qu'on est, qui transcende les limites de notre corps, qui se propage dans l'espace et au-delà de ce qu'on est capable de percevoir physiquement, mais qu'on peut percevoir énergétiquement. C'est-à-dire qu'on perçoit une vibration qui est tellement puissante que ça nous élève, ça nous élève, ça nous élève. Donc, évidemment, en ce moment, on ne peut pas apprendre Vipassana. Pour ceux qui ne savent pas encore pratiquer Vipassana, vous ne pouvez pas l'apprendre en ce moment parce qu'il faut 10 jours pour aller prendre un cours et là, évidemment, tous les centres sont fermés. Mais il y a une chose très simple qu'on peut faire, c'est juste rien. Vraiment, rien. S'asseoir, fermer les yeux et faire rien. Et observer tout le cirque qui nous passe par la tête. Moi, je fais ça plusieurs fois par jour. Après, je pratique aussi Vipassana, je pratique d'autres trucs, de yoga notamment, de Hatha Yoga. Mais juste fermer les yeux et laisser tout ce qui doit se dérouler comme pensée, comme chose sortir. Idem dans le corps, laisser toutes les tensions, tous les trucs se défaire et juste rien faire. Je vous jure qu'à la fin de ça, lorsque vous ouvrez les yeux, avant même d'ailleurs, il y a un amour qui émane de vous et une compassion parce que la souffrance que vous avez ressentie par le drame qui se passe dans la tête, par les douleurs qui traversent le corps, on ne peut que ressentir de la compassion pour les autres parce qu'on se rend compte que ma souffrance, de même que je suis un être humain, je suis certainement unique, il n'y a personne comme moi. Mais de même que moi je ressens de la souffrance, il y a tellement de gens autour de moi qui ressentent également de la souffrance. Donc la compassion, l'amour, c'est quelque chose qu'on peut vraiment, on n'a pas besoin d'être en contact physique les uns avec les autres pour se le manifester, pour se le transmettre, pour le partager. Vraiment, c'est une affaire de vibration, il suffit de se connecter à cette nature profonde qu'on est.
vraiment essayez cette méditation guidée de Matthieu Ricard. Elle est simple et elle marche. Pour en avoir fait l'expérience tout à l'heure, c'est tout frais et je vous dis, ça marche. La caméra tourne encore. De toute façon, j'ai quasiment fait le tour de ce que je voulais vous raconter. Il y a également deux personnes là qui m'ont inspiré très récemment. Il y a Rajan Tata, qui est un industriel ultra riche de l'Inde, vraiment une fortune multi-billionnaire, qui a fait don de l'équivalent de 100 millions de dollars pour combattre le coronavirus, pour aider plutôt à combattre le coronavirus. Et il a déclaré que s'il le fallait, il serait prêt à donner toute sa fortune. S'il le faut, pour aider, par amour, par compassion, il serait prêt à donner toute sa fortune. Et ça, moi, ça m'a énormément inspiré. Parce que il n'y a pas forcément besoin d'opposer spiritualité et matérialité. Quand quelqu'un a du succès au niveau matériel, c'est tout simplement parce qu'il est arrivé à un stade d'efficacité dans la manière dont il fonctionne, qui lui permet de matérialiser des choses plaisantes dans le monde. Mais c'est certainement qu'il y a des choses plaisantes également en lui. Ou si c'est pas le cas, ça peut le devenir, mais en tout cas, c'est généralement des gens qui ont beaucoup de bonnes choses en eux. Il n'y a pas besoin d'opposer la matérialité et la spiritualité. Malheureusement, le système économique tel qu'on l'a construit a exploité les ressources. J'en ai parlé le J20 de l'économie, et c'est un système qui est fait pour échouer. Parce qu'on ne peut pas rendre 7 milliards d'êtres humains aussi opulents, aussi riches qu'un Américain moyen ou qu'un Européen. Donc c'est un système qui, si on réussit, on échoue. Parce que les ressources sont limitées de la planète. Donc on ne peut pas aller aussi loin qu'on le voudrait dans cette direction-là. Donc plutôt que d'aller vers l'extérieur, on doit se tourner vers l'intérieur. Mais les deux ne sont pas incompatibles, et c'est ça que je voulais vous dire. Il y a une autre personne qui s'appelle Jack Dorsey, qui est le fondateur de Twitter, le fondateur également de Square, qui est une solution de paiement qui est plus connue aux États-Unis qu'en Europe, qui a fait don, déjà, il a fait 1 milliard de dollars pour aider à lutter contre le coronavirus. Je crois que c'est un quart de sa fortune, ou un truc comme ça. Il ne fait pas partie des gens les plus riches des États-Unis, mais c'est quand même, je veux dire, moi ça m'inspire quand je vois des gens comme ça qui sont super successful dans le business, qui ont tant de compassion, tant d'amour entre eux. Il n'y a pas besoin d'opposer les deux. Malheureusement, si le seul moyen d'accomplissement dans le monde, il est matériel, forcément, on va être voué à l'échec. Et c'est à ça que nous prépare l'école, malheureusement. C'est que, et ça j'en ai parlé le quel jour J18, de l'éducation. C'est à ça, malheureusement, qu'on nous a préparé à l'école, c'est à nous mettre en concurrence les uns contre les autres. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça une classe quand on va à l'école. C'est parce qu'on classe les individus. Premier de la classe, puis en avoir qu'un. Donc, l'accomplissement passe forcément dans la société dans laquelle on a grandi par la comparaison les uns aux autres, donc la compétition. Qu'on a créé sur une économie qui est fondée sur l'exploitation plutôt que sur la conscience de ce qui est juste, sur l'entraide, sur la solidarité, sur l'inclusivité, sur le fait de ne pas exclure les gens, et pas que les gens d'ailleurs, la vie, les animaux, les plantes, dire voilà, ça c'est utile, ça c'est pas utile, et ça c'est voué forcément à l'échec. C'est comme une branche sur laquelle quelqu'un est, sur laquelle je suis, et en fait je suis en train de la scier, mais pas du bon côté, je suis en train de la scier de l'autre côté. Donc lorsque j'aurai réussi à la scier complètement, je vais tomber. Donc si je gagne, j'échoue. Si je gagne, je tombe, je m'écroule. Dans toute situation de crise, si on ne fait pas ce qui est juste, on va se casser la figure et c'est la fin. Mais en revanche, si on considère la nouvelle configuration qui n'existait pas avant, c'est une immense opportunité. Donc aujourd'hui, on a l'opportunité de changer notre monde en commençant par chacun d'entre nous. Et donc juste cette notion de compassion, de méta, c'est une de ces qualités de l'esprit qu'aujourd'hui on peut développer un peu, de la compassion, de l'amour pour autant de gens, pour autant de formes de vie que possible. On a là la possibilité d'être au calme à la maison, d'être plutôt serein, pas trop sollicité. Donc profitons-en pour agir à l'intérieur si on ne peut pas agir à l'extérieur. Voilà, chers amis, chères familles, je vous dis à demain et surtout un big boom, bonne année!